Écoute, mets ta main ici. Ah, mon médecin m'a dit que j'étais susceptible d'avoir un infarctus. Je comprends. Et j'ai encore le cœur qui bat très vite, Max. Je te comprends, Gila. Oh, Max. Oui, c'est la raison. C'est la maladie, ou alors... cette bonne odeur de parfum qui me met dans cet état. Camilla, reviens! Oh, Arrête. du calme. Qu'est-ce que ça t'est monté jusqu'à la tête, idiote! Ce qui se passe, c'est que ça te dérange énormément qu'on te dise la vérité en face, traîner de 4 sous. Ou tu augmentes le tarif de tes clients, ou tu sors avec plus d'hommes pour que tu puisses me rembourser cette autre agression. Arrête. Même si pour toi, Camilla, ça ne te demande pas d'effort d'écarter les jambes. Camilla, arrête, ça suffit. Mais non. Viens ici. Lâche-moi! Arrête. Lâche-moi! Mais tu vas me lâcher, oui! Non mais, arrête. Arrête, Camilla. Mais pourquoi t'es si énervée? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis aussi énervée? Pourquoi je le serais? À cause de tout ce qui s'est passé avec Rosa Blanco. Tu sais, je suis sortie de là-bas, certaine que cette femme était ma mère. Et toi, t'es venu avec ta méfiance à semer le doute. Et j'ai pas du tout avancé. J'ai parlé avec un ami à moi pour qu'il fasse des recherches sur Rosa Blanco. Comme ça, on en saura vraiment plus sur cette femme. Merci. Excuse-moi, ok? Excuse-moi. Tu sais bien que je suis plus fatigante qu'une promenade à cheval, mais... Tu es excusé. Je te pardonnerai toujours, tu sais. Oui, Doris? Bon, j'arrive tout de suite. Je dois partir. On se voit plus tard. Gregorio sort avec Julia Lopez Mendes. Tu savais ça? Mais non, je ne savais pas, Fausto. Oh mon Dieu, ce n'est pas possible. Je crois que ma tête va exploser à force de m'énerver. Et en plus, mon fils me dit qu'il va continuer à la voir. Calme-toi, Fausto. Je vais te chercher quelque chose. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure, papa? Asseyez-vous. Gregorio sort avec la fille d'Ézéchiel. Il est même allé à Mascarada. Heureusement que personne ne l'a reconnu. Mais ils auraient bien pu le tuer. Il va falloir faire très attention à Gregorio. Gregorio n'est même pas rentré depuis un mois, et parmi toutes les femmes qu'il y a ici, de toutes les femmes, il s'intéresse justement à celle-là. Maintenant, ça dépend de vous trois. Arrêtez de dire ici et là que vous allez tuer Ézéchiel. Ces choses ne se vocifèrent pas. Mais on les exécute. On a la police après nous. Et s'il arrive quelque chose à Ézéchiel, les coupables, eh bien, ce sera immédiatement vous. Et en plus, lui, ils le préviennent. Mais bon, tonton, dans ce cas-là, dis-nous enfin ce qu'on doit faire. Tuer Ézéchiel? T'as retrouvé ta pièce d'identité? Allez, montre-moi, je veux la voir. Oui, je l'ai retrouvée. Mais pourquoi tu veux la voir? Tout le monde est moche sur ces photos de photomaton, Julia. Si tu la vois, tu vas partir en courant. Tu es fou. Des raisons pour partir en courant, tu en avais. Et regarde-toi, tu ne l'as pas fait. Julia, en parlant de course, je sais que ce qui se passe entre nous est un peu rapide pour toi. Mais tu vois, j'y ai réfléchi et je veux savoir si on est sur la même longueur d'onde. Arrête d'être aussi mystérieux et dis-moi tout. Tu m'aimes bien. Et moi aussi, je t'aime bien. Alors, si je te demande d'être ma copine, tu ne vas pas dire « tu es fou ». Ouf. Enfin, t'as fini par le faire. Ça commençait à me rendre complètement folle. En fait, si tu ne me l'avais pas demandé, je l'aurais fait moi-même. Ah, alors c'est oui? Tu es fou. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois dès que j'ai vu que Monsieur Lopez Mendes était comme un taureau fou. Mais je n'ai pas pu entrer en contact avec vous. T'inquiète pas, maman. Ça va aller. Je suis là et il te fera aucun mal. Je vais te protéger. Au bout d'un moment, j'ai même pensé que Monsieur Lopez Mendes allait nous tuer toutes les deux, si on ne lui disait pas ce qu'il voulait savoir. Et qu'est-ce qu'il voulait savoir cette fois? Il vient toujours pour chercher de l'argent. Madame lui en donne et c'est bon. Mais cette fois, il voulait savoir quelque chose sur un supposé maître chanteur. Il a même accusé Madame de lui envoyer des couronnes mortuaires et des photos.
Le maître chanteur. Oui, moi-même, il m'a accusé d'envoyer des couronnes mortuaires. Mais j'ai juré au nom de Dieu que je n'ai aucun lien avec ça. Et bien évidemment, Marcelina non plus. Je sais que non, Doris. Protège ma mère. S'il te plaît. Fais bien attention. Oui. C'est la dernière visite du jour. On fait une exception parce que la prisonnière a une bonne conduite. Merci de venir à nouveau, ma fille. J'avais vraiment envie de te voir. Maintenant qu'on est seuls, on peut bien se parler. Maintenant, oui, je vais te dire tout ce que tu dois savoir. Je voulais te dire, ma fille, que je ne t'ai pas abandonnée. Des policiers m'ont attrapée et ne m'ont pas laissé aller te chercher. J'ai crié. Je les ai suppliés de m'emmener voir là où je t'avais laissé. Mais ils ne croyaient pas que je puisse être avec ma fille de 5 ans. C'est toi, ma mère. C'est sûr, c'est toi. Pardonne-moi, s'il te plaît. J'ai pas passé une seule journée dans cette prison sans penser à toi. Sans me rappeler le jour où je t'ai laissé. Tu ne sais pas combien je t'ai détesté. J'ai même voulu ta mort. Mais c'était parce que je croyais que tu m'avais abandonnée. J'étais toute petite. Je n'avais que 5 ans et je devais dormir sur un carton pour passer la nuit. Pardonne-moi, ma fille. Je ne voulais pas t'abandonner. Mais j'étais en prison. Et je suis restée ici depuis ce jour. Ok, mais si tu es resté ici depuis qu'ils t'ont attrapé, comment c'est possible que tu sois allé à l'orphelinat me chercher quand j'avais 12 ans? Marcelina est folle alliée, mais ce n'est pas le maître chanteur. Je suis allé lui demander. Et après tout ce que je lui ai dit, je doute qu'elle ose me mentir. Et alors, qui c'est? Rosa Blanco? Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi j'ai éloigné ma mère de toi? Ou pourquoi je ne vis pas chez toi? Je le fais pas pour fuir, ou parce que j'ai peur de toi. Je le fais pour te protéger de moi. Parce que j'ai peur de moi-même. Quand je découvre des choses comme celles que tu as faites chez moi, c'est la dernière fois, tu m'entends? C'est la dernière fois que tu touches à ma mère, ou que tu viens chez moi pour perturber ma mère. La dernière fois! La prochaine fois, tu regretteras que ton sang coule dans mes veines parce que je n'aurai aucune pitié pour toi. Est-ce que tu m'entends? Aucune pitié pour toi! Sors d'ici, Octavien. Non. Et vous laissez vous entretuer? Non, monsieur. Dehors, je t'ai dit! Arrêtez de menacer Ezequiel Lopez Mendes. C'est clair? Très bien, tu as ma parole, papa. Grâce à Dieu, il n'y aura plus de mort. C'est la plus belle chose que j'ai entendue depuis longtemps. On doit partir, Fausto. On se voit bientôt. À bientôt. Vous avez reçu du courrier, monsieur. Merci, Fanny. Tu peux te retirer. Mes condoléances, le maître chanteur. Qu'est-ce que ça signifie, Fausto? Tu vas te faire menacer jusqu'ici, dans notre maison? Encore un autre jeu du maître chanteur. Fernando! Fernando! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, papa? Regarde. Il faut en finir avec ça avant qu'il ne soit trop tard. Je me fiche de ton obsession pour ce maître chanteur. Je veux pas savoir qui t'envoie des couronnes mortuaires ou bien qui t'envoie des menaces. Du coup, je me fiche aussi de ta guerre avec Fausto. J'interviens uniquement parce qu'il y a mes frères qui sont concernés. Et à partir de maintenant, il vaudrait mieux que tu laisses ma mère éloignée de tout ça. J'ai toujours su que
De tous mes garçons, tu étais le seul qui avait le courage pour m'affronter seul à seul. Mais fais attention, fiston. Parce que cette même peur que tu ressens au fond de toi quand on te tape sur les nerfs, je l'ai ressentie. Et pas qu'une fois, mais plusieurs fois. Et je suis là, debout et triomphant. Mais fais très attention. Parce que ce n'est pas du tout la même chose d'appeler le diable et de le voir arriver. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Octavien nous a dit que vous deux... Octavien a la langue bien pendue, vous savez bien. N'y prêtez pas attention. Ici, il se passe quelque chose de pire. La vérité, c'est que tu n'es pas au courant, parce que tu viens de rentrer. Mais il y a un malheureux qui se fait appeler le maître chanteur, et qui passe son temps à tourmenter mon existence. Il envoie à papa des couronnes mortuaires, des messages anonymes, des publications qui annoncent sa mort, et encore d'autres choses, Sébastien. Et Ézéchiel pensait que ce maître chanteur pouvait être Marcellina. C'est complètement absurde. Bien sûr que c'est absurde. En plus, pourquoi Marcellina? Bon, arrêtez de parler de Marcellina. À partir de maintenant, vous allez vous tous vous consacrer à chercher ce maudit maître chanteur en fouillant de fond en comble. Et pourquoi on n'appelle pas la police pour qu'il s'en occupe? Parce que dans cette famille, les problèmes ne se règlent pas de cette manière. Si tu veux pas nous aider, Sébastien, ne nous dérange pas. Toutes ces menaces ne signifient qu'une chose. Que cette personne, qu'importe qui c'est, fera bientôt quelque chose contre nous. Alors on doit être préparé face au pire. Ah, j'avais peur que tu me dises non. Maintenant, je veux dire à mon père qu'on est ensemble. Je sais qu'il est un peu étouffant et insupportable, mais je ne lui cache jamais rien, José Antonio. Julia, il y a quelque chose sur moi que je veux que tu saches, avant que ton père découvre qu'on est ensemble. Tu dis ça pour me faire peur ou tu caches vraiment un grand secret? Je suis pauvre. Je suis pauvre, je n'ai pas d'argent. Même que j'ai dû emprunter de l'argent à un ami pour pouvoir t'inviter ici aujourd'hui. Et tu me crois superficielle, au point de penser que ça compte pour moi? Je sais pas, mais comme tu es une fille à papa... Toutes ces choses ne m'intéressent pas, José Antonio. Je te demande de ne plus jamais, mais alors jamais rien me cacher. Vous savez très bien que ce maudit maître chanteur m'envoie toutes les années une couronne mortuaire pour m'intimider. Mais je crois que maintenant, il se met à faire les choses plus directement. Dis-moi simplement ce que j'ai à faire, papa. Tu sais que tu peux compter sur moi. Va rechercher où est cette Rosa Blanco. Je crois que cette femme pourrait être ce maudit maître chanteur. Fausto, rappelle-toi quelle dame a parlé d'une femme qui s'appelle Camilla et qu'elle recherche Rosa Blanco parce qu'elle croit qu'elle est sa mère. Allez me chercher cette jeune Camilla et amenez-la maintenant dans ma maison. Je veux l'interroger personnellement. Depuis le jour où on a été séparés, je voulais te retrouver. Mais enfermé dans cette prison, c'était très difficile. Une fois, j'ai demandé un service à une amie. Et c'est elle qui a parlé à cette bonne sœur qui s'appelle Isabelle. Tu dois me croire, ma fille. Oui, tu es mon bébé. Ma petite Isabelle. Comment tu sais que je m'appelais Isabelle? Parce que tu es ma fille. Comment je pourrais ignorer ton prénom? Alors que c'est moi qui t'ai donné ce prénom. Je savais que c'était toi, maman. Je t'ai retrouvée, maman. Ah, quel bonheur. Tu peux faire confiance à personne, Camilla. Personne. Beaucoup de gens sont contre moi. Et ne veulent pas que toi et moi soyons réunis de nouveau. Mais pourquoi? Ça ne regarde pas les autres. T'as raison, mais les gens sont comme ça. Tu ne dois croire personne d'autre à part moi.
ta mère. Certaines personnes en qui j'avais une confiance aveugle vont te mentir pour que tu doutes de moi. Tu es ma mère. Et tu m'as expliqué tout ce qui s'est passé. Je te crois. Et à partir de maintenant, celui qui te cherche, qu'il réfléchisse à 2 fois parce qu'il devra faire face à moi. Si tu me sors d'ici, je te dirai pourquoi les gens ne veulent pas que toi et moi soyons réunis à nouveau. Maman, tu peux compter sur moi. Écoute, je te jure, je ferai ce qu'il faudra pour te sortir d'ici. La visite est terminée. Oh non, non. À bientôt. Alors, comme cette femme t'a demandé de ne faire confiance à personne, tu vas donc l'écouter. Elle m'a dit que beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on se retrouve. Et elle ment pas. Pense juste à Mère Isabelle. Elle a l'air toujours mystérieuse et elle dit jamais rien. Tu vas te méfier de Mère Isabelle alors qu'elle a été comme une mère pour toi? Je ne vais pas non plus l'ignorer au point de la croiser sans la saluer. Mais j'ai l'intention de garder les yeux bien ouverts pour voir si quelqu'un voudrait me mentir. Allô? Marraine? Tu vas bien? Oui, je mets mes chaussures et je viens de voir, j'arrive en courant. Mais t'es dingue, où est-ce que tu vas à cette heure? Qu'est-ce qui arrive à Elda? Je sais pas, tu sais comment elle m'a rien dit. Mais sûrement qu'elle s'est souvenue d'où elle a laissé le dossier de ma mère. Je reviens. S'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles. Viens, ma belle. Tu ne vois pas que je t'appelle? Serre-toi un verre et reste avec moi un moment. Tu vas bien? Comment te sens-tu? Comment je pourrais dire? Ce qui me rend malade, c'est cette histoire de maître chanteur. Il faut retrouver ce malheureux, Octavien. Ézéchiel, que sais-tu sur Rosa Blanco? Pourquoi penses-tu que c'est elle? Parce que j'ai jamais laissé un ennemi vivant pour éviter qu'il ne vienne me retrouver. Cette femme a juré qu'elle se vengerait. Et c'est la seule qui a réussi à m'échapper. Et tu pensais pas qu'elle était morte? En fait, je ne sais pas. C'est ce qui me rend nerveux. Ah, super, mon fils prodigue. Qu'est-ce qui se passe? Tu viens pour l'autre round? Comment va ta maman? J'ai retrouvé Rosa Blanco. Comment c'est possible? Je ne sais pas si c'est la même que tu recherches, mais j'ai rencontré une Rosa Blanco qui est en prison. Je me suis mis à enquêter un peu et j'ai découvert qu'elle a été condamnée pour l'assassinat d'un homme. Je dois voir cette femme. Ma mère! Que faites-vous ici à cette heure? Je te remercie, Yeli. J'allais justement mettre mes bijoux. Yeli, il se passe quelque chose de très grave. Oh là là! Tu sais, Camilla va me tuer, mais je devais lui parler. Je me dois de lui dire toute la vérité. Cela concerne sa mère. Asseyez-vous. Camilla m'a raconté qu'elle est allée cet après-midi voir cette femme en prison et cette femme lui a demandé de ne faire confiance à personne parce qu'il y a des gens qui ne voudraient pas qu'elle se retrouve. D'où Jésus, ma pauvre Camilla. Tu sais, Yeli, du début, c'est cette femme qui la manipule. Et elle se trompe, parce que cette Rosa Blanco n'est pas la mère de cette pauvre Camilla. Mais ma mère, comment vous pouvez être sûre de ça? Ma mère, ne restez pas muette et dites-moi la vérité. Elle est ou elle n'est pas la mère de Camilla? Ou alors, vous ne voulez pas qu'elle découvre que cette femme est sa mère? Qu'est-ce qu'on attend, ma reine? Ma chérie, on attend Patricia. Patricia est l'épouse de Fausto Aragon de la Rosa. Et tu sais qui c'est? Bah, j'ai déjà entendu ce nom, mais je sais pas, non. Fausto Aragon de la Rosa est l'ennemi d'Ezequiel Lopez Mendes. Ah! Oui, ton chef, oui. Ah, tu vois, Patricia est arrivée. Ah, c'est super, elle est toujours si ponctuelle qu'elle ne fait attendre personne. Merveilleux. Bonsoir Elda, Patricia. comment tu vas? Très bien, entre chez moi. Je te présente Camilla, c'est ma filleule. Ma reine, tu aurais pu me dire que cette réunion était aussi élégante. Je ressemble à une poubelle à côté de cette Camilla, femme. je t'en prie.
Enchantée, Camilla. J'aimerais que tu viennes chez moi pour que tu puisses parler avec mon mari Fausto. Pourquoi? Je donne l'impression d'être une décoration qu'on déplace d'un endroit à un autre et qu'on amène partout. On aimerait te parler de Rosa Blanco. Qu'est-ce qui se passe avec ma mère? Je l'ai déjà retrouvée. Ah oui? Tu l'as retrouvée? Alors, c'est bien la femme qui est en prison? En prison. Mais je pensais que Rosa Blanco était morte. Vous vous trompez, madame, parce que ma mère est plus vivante que jamais. Et bientôt, je vais lui redonner sa liberté. Maman, je savais pas que t'avais invité Astrid à déjeuner. Excuse-moi, Max, mais c'est une imprudence de ma part. En vérité, c'est Marcelina qui m'a invitée. Et je ne pouvais pas refuser un déjeuner avec elle. Max, Astrid est la femme idéale pour toi. En tant que belle-fille, elle serait merveilleuse. Maman. Marcelina, ne dites pas ces choses. Vous me mettez dans une situation très gênante avec Max. En fait, il est amoureux d'une autre femme. Comment? Tu es amoureux d'une autre femme? Oui. Oui, de Camilla, cette sauvage qui vous a insulté à Mascarada, vous vous souvenez? Non, ma reine, on va encore parler avec Oui, cette femme. bien sûr, oui. C'était pas assez clair hier soir. Calme-toi, je t'en Alors prie. vous êtes Camilla. La fille de Rosa Blanco.